Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment réaliser une carte topographique à partir d'un modèle numérique de terrain. Donc ici, la dernière fois, rappelez-vous, nous avons vu comment interpoler des données de GPS. D'ailleurs, c'est le résultat là qui est devant nous. Nous avons ici notre zone et nous avons ici un modèle qui recouvre toute la zone. Et on peut bien lire à travers la légende les élévations. Ces valeurs-là sont les élévations de notre zone. Donc par conséquent, si vous regardez cette partie symbolisée par la couleur blanchâtre, qui sont ces zones-là, ce sont les parties où nous avons les élévations les plus importantes. Et là, les élévations vont de 484 mètres à 565 mètres. C'est le contraire au niveau de ces parties-là, où les élévations vont de 309 à 325 mètres. Ce sont ces parties-là. Et d'ailleurs, une petite précision, cette zone-là, c'est tout simplement Bamako et ses environs, la ville de Bamako. C'est pourquoi même nous avons la couche qui représente le fleuve qui passe par Bamako. Vous voyez, le fleuve est situé dans la zone de dépression, la zone la plus basse tout autour de la ville. C'est par là que passe le fleuve. Donc, revenons à notre sujet d'aujourd'hui qui est comment générer une carte topographique dans le logiciel. On sait déjà que pour faire une carte topographique, il faut avoir nécessairement les données altimétriques, les données d'élévation, les données Z. Nous, on dit qu'on a ces données-là. Maintenant, nous allons rechercher l'algorithme qui permet de faire la carte topographique. Dans le logiciel ArcGIS Pro, premièrement, vous devrez cliquer sur la partie analyse. Une fois la partie analyse est cliquée, vous cliquez sur outils. Une fois que vous cliquez sur outils, il y a la boîte d'outils qui apparaît devant vous. Donc parmi les outils qui sont là, nous allons nous intéresser à la boîte des outils 3D analyse. Outils 3D analyse, donc nous allons ouvrir cette boîte-là. Et quand nous ouvrons cette boîte-là, nous allons prendre la sous-boîte raster parce que cette couche-là, c'est un fichier raster. Donc, on va ouvrir raster. Et quand nous ouvrons raster, nous allons au niveau de surface. On va donc ouvrir aussi surface. Donc, dans la partie surface, nous avons plusieurs options, plusieurs outils. Nous allons prendre ISO-ligne. ISO-ligne qui veut dire les lignes de même valeur. Parce qu'on sait que sur la carte topographique, nous avons des lignes. Ces lignes-là passent par toutes les zones qui ont les mêmes élévations, les mêmes altitudes. Et on sait très bien que nous aurons besoin de définir une équidistance et les lignes seront créées à partir de cette équidistance. Donc, on va prendre ISO-ligne. Donc, nous allons double-cliquer dans ISO-ligne. Une fois que vous double-cliquez dans ISO-ligne, vous avez d'abord raster en entrée. Le fichier en entrée. Le fichier en entrée, c'est notre fichier interpolé ici, IDW. Donc, on va ajouter ce fichier-là, IDW. Et ensuite, ça, c'est la classe de sortie. C'est-à-dire, dans le fichier de sortie, ce champ-là va être créé, qui va contenir les informations des courbes de niveau. Ici, intervalle des isolignes, c'est ça l'équidistance. L'intervalle qui va être mis entre les courbes de niveau. Ici, on sait déjà que nos données, ce sont des données métriques. On va prendre notre équidistance, ça peut être 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, peu importe, à nous de voir. Nous allons, dans cet exemple-là, prendre la valeur de 10 mètres. Donc, on va mettre ici 10. Donc, intervalle des lignes, on met ici 10. Maintenant, on peut définir une ligne de base où on va dire de ne pas aller en bas de ça. Mais nous, on va garder ça comme nul. Et le facteur de transformation. Dans notre cas, on n'a pas besoin de facteur de transformation. Maintenant, et type d'isoligne aussi, on ne change rien. Ici, le plus important, c'est l'intervalle l'équidistance qui va être mis entre les courbes de niveau. Après cela, nous allons maintenant exécuter l'algorithme pour voir comment nos lignes là seront générées. Et vous savez très bien que lorsque vous créez une carte topographique,
plus les lignes sont serrées, cela signifie que là-bas, la pente est très forte. Vous avez probablement une colline, un sommet, une montagne. Et plus les lignes sont distantes, cela veut dire que vous êtes proche d'une zone relativement plate. Donc, nous allons utiliser ces prérequis-là que nous avons déjà acquis à l'école, à l'université, pour interpréter notre carte qui serait générée. Donc, voici notre carte là. Qu'est-ce que nous remarquons sur notre carte? On remarque qu'effectivement, dans cette partie vers le nord-ouest, là, il y a beaucoup de lignes qui sont très proches. Les lignes sont très proches. Cela veut dire que probablement, nous avons ici quelques collines. Et ceux qui connaissent Bamako savent déjà qu'effectivement, dans ces parties-là, il y a des collines. Et contrairement à la partie sud de la ville où nous n'avons pas assez de collines, nous avons plutôt des terrains relativement plates. Donc, c'est ça. Maintenant, si nous voulons même, on peut même décider d'afficher les valeurs des courbes de niveau sur la carte. Et pour faire ce travail-là, nous allons cliquer droit sur le fichier de sortie et nous allons cliquer sur étiqueter. Nous allons cliquer sur étiqueter et patienter un tout petit peu pour que le logiciel affiche les étiquettes. Donc, voilà les étiquettes qui sont là. Maintenant, vous pouvez vérifier quel champ a été utilisé pour les étiquettes. Pour cela, vous cliquez ici, vous regardez dans votre table attributaire quels sont d'abord les champs qui sont dans la table attributaire. Et par la suite, identifier le champ qui contiennent les informations des lignes topographiques. Vous voyez ici, c'est contour. Contour, c'est le champ contour. Maintenant, ce champ contour-là qu'on vient d'identifier, on va voir si c'est effectivement ce champ qui a été considéré. Donc, on clique sur propriété d'étiquette. Propriété d'étiquette. Et là, on voit que ce n'est pas ce champ-là, c'est plutôt le champ identification qui a été considéré, ce qui n'est pas notre cas. Donc, nous allons supprimer ce champ, effacer le champ, et nous allons prendre contour, et nous allons valider le choix. Valider le choix pour que chaque ligne, sa valeur d'élévation puisse apparaître. Donc, on patiente seulement un tout petit peu. On va patienter un tout petit peu le temps que... Voilà. Maintenant, on voit que les valeurs là ont changé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si nous voulons, on peut décider de zoomer. Zoomer sur la carte. On va zoomer. Donc, effectivement, vous voyez ces parties-là. Vous voyez qu'effectivement, dès la légende, on a vu que ces parties-là sont les zones où l'altitude va dans les 480 ou 460 et quelques. Et vous voyez très bien que les valeurs des courbes niveau, c'est effectivement dans cet intervalle-là. Vous voyez les 540, les 530, donc les 440. Vous voyez qu'effectivement, ici, les courbes de niveau ont ces valeurs-là. Ça reflète effectivement le terrain. Et vous voyez aussi très bien que regardez cette partie, les courbes sont tellement serrées parce que dans les jours prochains, nous allons aussi faire la carte 3D de la zone. Vous allez voir que dans ces parties-là, il y aura des sommets, c'est-à-dire des collines. Donc, voilà, on voit que maintenant partout, vous voyez cette ligne-là, sa valeur c'est 320 mètres. Vraiment, la valeur elle est très faible. Donc, nous sommes là dans les zones les plus basses de la zone. Et ce que je vous ai dit, voici la couche du fleuve. Vous allez voir que le fleuve est exactement placé au niveau de cette zone. On va diminuer un peu la carte. Voilà. On diminue la carte un tout petit peu. Donc, le fleuve qui passe par Bamako passe par cette partie de la ville de Bamako. Maintenant, après cela, qu'est-ce que nous, on peut faire encore? Et il peut arriver que vous aimeriez faire sortir uniquement, voilà, vous voyez maintenant que le fleuve est apparu. Le fleuve est dans la partie la plus basse de la ville de Bamako.
Vous voyez, ce sont ces parties-là où les élévations sont les plus faibles, les altitudes, et par conséquent, vous voyez que c'est là aussi que passe le fleuve de Bamako, le fleuve Niger. Maintenant, nous allons attaquer. Supposons que nous, on veut seulement connaître les zones où passe telle courbe de niveau, Par exemple, il se peut qu'au cours d'une étude, nous aimerions connaître uniquement les parties où se trouvent les courbes de niveau de 420 mètres, 460 mètres, 480 mètres. Peut-être pour des recherches, on aimerait nous concentrer sur ces zones-là où les élévations atteignent telle valeur. Dans le logiciel ArcGIS Pro, vous avez aussi la possibilité de faire ce travail. Pour cela, vous n'allez pas utiliser IsoLigne. Nous allons aller un peu par derrière. Et cette fois-ci, nous allons prendre la liste d'IsoLigne. Donc, on clique sur la liste d'IsoLigne. Et donc, cette fois-ci, toujours, la première des choses à faire, c'est de spécifier le raster en entrée. C'est toujours notre fichier IDW. Et là, les valeurs d'IsoLigne. Par exemple, première valeur, on veut connaître les zones où nous avons des altitudes qui sont 420 mètres. Donc, j'écris 420 mètres, je clique sur le bouton ajouter. Ensuite, je veux aussi les zones où l'altitude est égale à 440 mètres. Donc, je mets la valeur, je clique encore sur OK. Donc, je prends aussi par exemple les zones où l'altitude est 460 mètres. Donc, c'est cette manière, vous allez mettre les valeurs des zones pour lesquelles vous voulez. Je prends encore par exemple 500 mètres et je prends par exemple 510 mètres. Bon, on va 500 mètres, ok, et 510 mètres. Bon, on va s'arrêter à ces quelques valeurs d'exemple là. Le logiciel va automatiquement analyser la zone et détecter les zones où l'altitude vaut ces valeurs. Et le logiciel va nous faire sortir les courbes de niveau qui se trouvent au niveau de ces zones-là. Donc, nous allons cliquer maintenant sur exécuter et nous allons patienter le temps que le logiciel, l'algorithme s'exécute correctement. Cette fois-ci, nous n'allons plus avoir l'ensemble des courbes de niveau de la zone. Nous allons plutôt avoir uniquement les zones pour lesquelles les valeurs sont mises. Donc, on patiente un tout petit peu et le résultat va sortir dans quelques secondes. Donc, vous voyez que déjà que nous avons deux possibilités pour faire les cartes topographiques, soit en décidant d'utiliser seulement une équidistance pour faire sortir l'ensemble des courbes de niveau de la zone, ou bien en se concentrant uniquement sur un certain nombre de lignes de courbes de niveau et leurs valeurs correspondantes. Donc, c'est ces deux techniques-là que nous disposons dans le logiciel ArcGIS Pro pour générer une carte topographique. On patiente un tout petit peu. Donc là maintenant, l'algorithme s'est exécuté. On va fermer la fenêtre de l'algorithme. Et là, cette fois-ci, nous allons décocher notre première carte topographique et nous concentrer sur la deuxième. La deuxième où nous avons spécifié au logiciel de faire sortir uniquement les zones qui ont un certain nombre de courbes de niveau. Donc, voici les lignes là ici. Elle nous dit que, le logiciel nous dit que ici, les lignes là sont dans cette partie où donc les altitudes vont de 4, il y a 420, 400, je pense bien 40, 460. Et là également aussi, effectivement, on peut aussi décider que les étiquettes apparaissent pour réellement faire la différence entre les lignes. Et là aussi, nous allons au niveau des propriétés de l'étiquetage pour spécifier qu'on veut plutôt la colonne contour parce que c'est dans le champ contour que nous avons nos données d'élévation
On va appliquer ceci. On applique contour. Et on patiente un tout petit peu pour que l'application prenne effet. Voilà, cette fois-ci, vous voyez qu'effectivement, et regardez, on dit 460, cette ligne-là, sa valeur c'est 460. 500, voilà. Donc, on peut fermer ici et zoomer ici. Voilà. Donc, vous voyez, regardez, c'est dans cette partie qu'on a ces lignes-là. Ici, on a 440, 420, 460, 500, donc 510. Donc, voici une autre manière par laquelle vous pourrez aussi faire votre carte topographique pour une zone donnée. J'espère que vous avez pleinement maîtrisé comment réaliser une carte topographique dans le logiciel ArcGIS Pro. Et pour ceux qui auront des problèmes après, vous pouvez nous écrire dans les commentaires les problèmes que vous avez rencontrés. Ceux qui ont des questions à poser aussi là-bas dans les commentaires, ou ceux qui ont des sujets sur lesquels ils aimeraient que nous réalisions des vidéos, vous pouvez aussi écrire ces sujets-là dans les commentaires. Et ceux qui veulent aussi avoir des formations, vous pouvez cette fois-ci écrire sur le numéro WhatsApp qui apparaît en bas de la vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.